Allez, à nouveau, on nous a coupé la chic au bout de 50 minutes, donc nous sommes repartis. Donc dans l'arbre, de l'autre côté, donc on a fait le côté droit, on va faire le côté gauche. Allez, Philippe se positionne, donc je repars. La même posture que celle précédemment exécutée. Et puis on est reparti, donc cette fois c'est la jambe gauche qui vient s'appuyer sur la jambe droite, donc le bras gauche qui va vers le ciel et le poing droit sur le ventre. Alors, les yeux fermés, les yeux ouverts, il y a peut-être un côté qui est plus facile que l'autre. Et à nouveau, concentrez-vous bien sur la rotation de la conscience. Inspirez, partez du haut de la main gauche jusqu'au poing. Expirez du poing jusqu'au pied droit. Réinspirez du pied droit jusqu'au poing. Expirez du poing jusqu'au bout des doigts de la main gauche dirigée vers le ciel. Réinspirez du bout des doigts jusqu'au poing. Expirez des poings jusqu'en bas du pied de la jambe droite. Réinspirez du pied de la jambe droite jusqu'au poing. Expirez jusqu'au tout en haut des mains, des doigts de la main gauche et vous continuez cette rotation de conscience à votre rythme tout en maintenant cette posture. Si vous avez choisi bien sûr le degré le plus difficile, vous restez les yeux ouverts. Le fait de pouvoir garder les yeux fermés, c'est dans ce degré-là, plus facile, le degré numéro 1. Si vous avez choisi le 2 ou le 3, n'hésitez pas à ouvrir les yeux. Allez, on est parti dans cette rotation de conscience, ce petit trajet. Concentrez-vous bien. Quand je me tais que vous avez des silences, c'est pour vous laisser tranquille avec votre trajet de conscience. Encore une respiration et puis vous relâcherez. Et puis venez vous mettre dans une feuille pliée. Antarasana. Les bras comme vous préférez, sous le front, vers l'arrière pour relâcher les épaules. Tant que vous avez un petit support sous le front, allez, on se redresse talons-fesses. Quelques instants d'observation. Gardez les yeux fermés. Puis venez dans un quatre pattes. Quatre pattes. Changer un peu parce qu'on ne voit pas du tout Philippe. Comme j'ai besoin de l'observer aussi grâce à ma caméra. Voilà, on est pas mal. Alors, on va faire un petit mouvement assez simple, somme toute, mais qui fait travailler les bras, les cuisses, les abdominaux. Vous vous rappelez de notre petit exercice où j'inspire
Et j'expire, je lève les genoux de 2 cm. D'accord? Donc on part dans cet exercice-là, sauf que là, qu'est-ce que je fais? Donc j'inspire, je lève les genoux, et puis je pars dans un chien qui s'étire. Donc retournez vos orteils. Je réinspire, je viens avec mes orteils. Regardez, mes orteils, normalement, ils sont allongés pour cet exercice. Là, on les met bien comme ça pour partir dans un chien qui s'étire. Je vous montre de profil. Excusez-moi. Ok, je suis comme ça. Donc, mes orteils sont bien retournés. Je vais mettre comme ça maintenant. C'est pas facile hein, de trouver le bon écart. Hein. Très bien. Donc là, j'inspire. Je lève mes talons de 2 cm. J'expire dos rond. Je réinspire. Chien qui s'étire. J'inspire. Je ramène mes talons et qui se soulèvent de 2 cm. Je réinspire. Chien qui s'étire. Ok, inspire. De 2 cm. Si vous avez mal aux épaules, on aménage, on adapte. Donc, j'inspire, mes 2 bras devant, vous pouvez enlacer vos 2 mains. J'expire, je soulève mes genoux de 2 cm. Je réinspire. Et à l'expire, vous pouvez allonger vos jambes derrière. Inspirez. Expirez, vous ramenez vos genoux et on les soulève de 2 cm. D'accord? Quand vous avez vraiment mal aux épaules, vous pouvez juste faire ce petit enchaînement. Nous sommes partis. Donc 4 pattes, les orteils retournés. Donc les cuisses parallèles, écart bassin, les mains bien ancrées dans le sol. Et là, je vais vous demander d'écarter vraiment les doigts. C'est-à-dire qu'on exagère pour bien pousser dans les paumes de main quand on sera dans un chien qui s'étire. Voilà, c'est comme ça. Comme si vous receviez là une grosse claque avec tous les doigts imprimés sur votre visage. Bien. Nous sommes partis. Inspire. Expire, je vous rappelle, on soulève les genoux de 2 cm. Et vous poussez bien vos mains dans le sol. Donc le dos, on lâche bien la tête. Le dos est rond. On réinspire. On expire. On fait un chien qui s'étire. Poussez bien les paumes de main dans le sol. Soulevez-moi ces doigts pour avoir vraiment la sensation des paumes de main qui poussent dans le sol. Inspirez. Expirez. On ramène les talons, on ne les pose pas au sol. On les laisse soulever de 2 cm. On continue ce petit enchaînement. Inspirez. Expirez. Chien qui s'étire, tête en bas. Poussez bien les paumes de main dans le sol. Soulevez les doigts si vous avez besoin d'avoir la sensation. Inspirez. Expirez. Genoux qui se soulèvent de 2 cm. Un beau dos rond, lâche la tête. Lâchez la tête vers le sol, le haut de la tête. Inspirez. Encore 2 fois. Allez, c'est bon, ça fait mal aux cuisses, ça fait mal aux abdominaux, c'est pas grave. On inspire. On expire. Genoux à 2 cm, dos rond, lâchez la tête. Poussez bien les bras dans le sol, les mains dans le sol. Inspirez. Expirez, chien qui s'étire, tête vers le bas. Et on reste. Aménagez le chien qui s'étire si vous avez besoin. Poussez bien les bras dans le sol. Pliez un peu plus les jambes et le haut du dos. Vous voyez, c'est ce haut du dos qui se rapproche du sol. Très bien. Quelques inspires, quelques expires. Poussez bien les paumes de main dans le sol. Soulevez les doigts si vous avez besoin d'avoir ce ressenti, les paumes de main qui poussent dans le sol. Ok. Et là, tout doucement, on vient se positionner dans un beau guetteur. Quelques inspirations. Et 2 options.
Ou tout doucement à l'expire, vous ouvrez bien les bras, vous laissez le buste redescendre, la tête sur le sol ou vos genoux au sol et vous laissez le haut du buste redescendre. Voilà, et là on est dans un beau cobra. Pour l'instant, la tête à gauche ou à droite, comme ça vous arrange. Lâchez les bras derrière. Voilà. Laissez les épaules se détendre. Laissez bien les bras tout mou vers l'arrière. Le souffle revenir doucement. Et puis dans cette position, je vous rappelle, il y a une autre valeur très importante, qualité, pardon, pour les gens qui ont du mal à inspirer, expirer dans le ventre. Quand vous êtes dans cette position, je vous montre ce qui se passe. Voilà. Vous êtes dans cette position. Ici, votre poitrine est complètement plaquée sur le sol, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vraiment la sensation, et vous allez le faire de façon exagérée. Inspirez, votre ventre se relâche et il rejoint le sol. Et à l'expire, vous sentez bien que le ventre rentre. Donc, quand on a du mal à le faire allongé sur le dos, on le fait comme ça. Si vous avez quelqu'un qui peut vous maintenir un peu la poitrine, si vous avez vraiment des problèmes pour inspirer, expirer dans le ventre, vous n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez vous asseoir dessus, vous allonger, voilà. Non, je plaisante, bien sûr. Allez, on inspire, on expire dans le ventre avec cette sensation qu'à l'inspire, le ventre gonfle, quitte à repousser vraiment les omoplates, les lombaires. Et à l'expire, sentez que le ventre rentre. Comme un petit ballon qui se gonfle et se dégonfle. Et puis vous venez croiser vos mains sous votre front, donc vous êtes toujours allongé et on croise les mains sous le front. Les bras sont bien écartés. Voilà. Vous rapprochez légèrement les jambes et vous laissez tomber les talons sur le côté. Vous avez presque les gros orteils en contact. Vous serrez bien les fesses. Parfait. Quand je vais inspirer, je vais tout lever d'un bloc, c'est-à-dire que mes mains, comme si j'avais mis de la super glue sur mon front, donc mes mains se lèvent en même temps que l'avant, que le haut de mon buste, d'accord? Donc j'inspire, je lève les mains, les coudes s'écartent bien, je serre bien les fesses pour protéger les fesses et les hanches, les jambes ne se soulèvent pas. Et j'expire, je ramène le front et les mains au sol, d'accord? Allez, on inspire, on lève le haut de la tête, on serre bien les fesses pour protéger les lombaires, on rentre bien le pubis dans le sol et à l'expire, on ramène front, sol avec les mains. Vous faites 4 dynamiques comme ça. Donc, inspire, vous levez la tête. Et à l'expire, suivez votre propre respiration. À nouveau. Gardez bien les jambes serrées, gardez bien les fesses serrées. Quand vous en avez fait 4, vous refaites un 5e et vous restez en statique 4 respirations. Donc 4 inspire, 4 expire, serrez bien les fesses, protégez bien le pubis, protégez les lombaires. Prenez votre temps. Quand vous avez terminé, tête à gauche ou à droite et les 2 poings fermés sous les ailes.
Revenez vous allonger sur le dos. Et puis ramenez les jambes sur le buste. Je suis désolée, aujourd'hui on a vraiment un mauvais cadrage. C'est pas, on n'a pas été doué. Hein. J'espère que vous allez suivre avec mes instructions sans problème. Alors, vous laissez les bras s'écarter sur les côtés. Comme tout à l'heure, hauteur des épaules, les bras bien écartés, paume de main vers le ciel ou vers le sol selon les douleurs que vous avez dans les épaules, comme vous préférez. Vers le sol, c'est un petit peu mieux parce que vous allez pouvoir vous appuyer. Donc là, on va faire des torsions à l'inspire et à l'expire en dynamique. D'accord? Donc ramenez bien les jambes sur le buste. Je vais vous montrer. Philippe va bien le faire comme je vais bien lui dicter. Parfait. Donc inspirez. À l'expire, vous laissez tomber vos deux jambes vers la droite et vous avez la tête qui va vers la gauche. Philippe, pas mal, je ne sais pas où. Inspirez au centre. Tu as mal où? Ah, si vous avez mal à l'épaule, déjà Philippe, par exemple, a les épaules trop levées, vous les abaissez. Et on expire de l'autre côté. Donc on expire les jambes vers la gauche et la tête à droite. Normalement, les jambes rejoignent le sol. Normalement. Inspirez le centre. Mettez les paumes de main vers le sol, ce sera plus pratique pour vous appuyer. Et on continue de l'autre côté, on expire. Voilà, et continuez dans ce mouvement dynamique de torsion. Inspirez au centre. Par contre, respectez bien les inspires et les expires. Vous descendez sur l'expire avec la tête côté opposé à chaque fois. Inspirez, revenez au centre et continuez ce mouvement de façon très délicate. N'hésitez pas à chaque fois à tourner la tête côté opposé pour créer une torsion. Allez, encore 2 fois à gauche ou à droite. Et prochaine fois, vous ramenez les jambes au centre, que vous venez enlacer avec vos mains, avec vos coudes. Et laissez à nouveau le souffle reprendre sa place. Reprendre son espace naturel. Laissez venir les soupirs, les bâillements. Laissez un pied puis l'autre rejoindre le sol, mais n'allongez pas vos jambes pour le moment. Pieds écart bassin, parallèles entre eux. Très bien, on va juste faire un petit mouvement dynamique pour la fin de la séance. Donc à l'inspire, vous allez lever vos fesses vers le ciel et laisser les bras se positionner à l'arrière de la tête, bras tendus. Donc inspirez, fesses vers le ciel, dans une table à 2 pieds. Très bien. Expirez en Uttanasana, c'est-à-dire que vous ramenez les deux jambes sur le buste, que vous venez enlacer avec les coudes, avec les mains. On continue ce petit mouvement. À l'inspire, les bras derrière, les jambes, je monte mes fesses vers le ciel. Expirez, les deux jambes sur le buste. Voilà, et vous continuez ce mouvement à votre rythme, avec votre inspire, votre expire.
Encore quelques respirations avec ce mouvement très agréable de fin de séance. Associez bien l'inspire, l'expire. Pensez bien à votre mouvement. Faites-le doucement. Encore une fois, à votre rythme. Et puis après, vous allongerez les deux jambes. Voilà, laissez venir les soupirs, les bâillements. Une dernière fois, vous inspirez, vous vous étirez. Les deux bras vers l'arrière, les mains très ouvertes. Et puis à l'expire, vous ramenez les bras. Et puis vous n'hésitez pas à vous recouvrir pour la fin de la séance. Pour le pour le pranayama qu'on va faire pour la fin de séance, vous pouvez le faire assis, allongé, comme vous préférez. Donc si vous êtes en position assis, je vous rappelle, pas de douleur, pas de tension. Vous pouvez vous recouvrir bien sûr également. Donc à votre choix, la position que vous préférez, selon votre fatigue, selon l'heure à laquelle vous pratiquez. Voilà, je vous laisse prendre vos affaires, vous installer. C'est l'avantage du direct. L'avantage des vidéos, c'est qu'on peut un peu dépasser sur le temps. Voilà, prenez le temps de vous recouvrir, prenez le temps d'aménager la posture, un petit coussin sous la tête si vous avez besoin. Prenez également le temps de tamiser les lumières si vous êtes dans une pièce un peu trop éclairée. De bien fermer la porte pour revenir vraiment dans le calme. Parfait. Et puis là, à nouveau, je vais vous proposer donc un pranayama qu'on va faire juste avec le mouvement des mains, c'est-à-dire que quand on inspirera, on fermera ou les deux poings ou un seul point selon l'inspiration gauche, droite ou au milieu. Quand on ferme les poings, je vous rappelle, c'est vraiment comme si on tenait un petit oiseau. Donc c'est vraiment, je referme très délicatement les doigts. Vous avez juste la sensation du bout des doigts sur votre main. D'accord ? Parfait. Donc là, pour l'instant, vous avez les deux poings fermés. Et quand je vais vous demander d'expirer ou d'inspirer par la narine gauche ou droite, c'est comme si vous expiriez dans toute la partie du corps à gauche ou à droite. Ou que vous réinspiriez comme si vous aviez un corps découpé à gauche, à droite. Ou par les deux narines au milieu. D'accord ? Nous sommes partis. Vous avez dû aménager la posture. Mettre un petit coussin si nécessaire sous la nuque, sous les genoux, replier les jambes si vous avez un problème au niveau des lombaires. Vos poings sont fermés très délicatement. Inspirez par les deux narines. Serrez les sphincters. Expirez par la narine gauche, donc ouvrez le poing, ouvrez la main gauche. Inspirez, narine gauche, fermez le poing. Expirez, deux narines, ouvrez les deux mains.
Inspirez de narine, fermez les poings. Expirez narine droite, ouvrez le poing droit. Inspirez narine droite, fermez le poing droit. Serrez les sphincters. Expirez de narine, ouvrez les poings. Réinspirez de narine, fermez les poings. Expirez narine gauche, ouvrez le poing gauche. Inspirez narine gauche, refermez le poing gauche avec toute la sensation à chaque fois que vous inspirez côté gauche. Expirez de narine, ouvrez les poings. Inspirez de narine, refermez les poings. Expirez narine droite, ouvrez le poing droit, tout l'air qui va côté droit. Réinspirez narine droite, fermez le poing. Je vous dicte encore. Expirez de narine. Ouvrez les deux mains. Inspirez de narine, on ralentit la respiration. Expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Expirez de narine, ouvrez les poings. Inspirez de narine, fermez les poings. Expirez narine droite. Inspirez narine droite et continuez avec votre propre rythme tout seul. Puis vous cessez, vous restez comme ça quelques instants sans plus rien faire.
Et je vous laisse, je vous retrouve une prochaine fois.